Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu, la gloire de Dieu vienne jusqu'à vous. Restez connectés, vous qui tombez sur cette vidéo à l'instant, peu importe le lieu où vous vous trouvez, restez connectés. On a 1 heure de direct à faire ensemble. Nous allons ensemble partager la glorieuse parole de l'Éternel. Vous savez ce que la Bible dit de la parole, elle est celle-là même qui était au commencement de toutes choses. Alors restez connectés, restez connectés, restez connectés. On reste juste dans un esprit d'adoration quelques minutes et ensemble nous allons partager cette parole forte que l'Éternel a mis sur mon cœur pour quelqu'un. Nous bénissons le Seigneur, nous bénissons le nom de Yeshua, nous bénissons le nom du roi des rois, nous bénissons le nom du Tout-Puissant. Nous bénissons le Seigneur. Shalom à tous ceux qui nous suivent. Vous êtes glorieusement bénis. Vous êtes glorieusement positionnés, révélés par la main du Tout-Puissant. Nous sommes à notre rendez-vous. Voilà notre rendez-vous de la semaine. Notre rendez-vous de grâce, notre rendez-vous de visitation au travers de la parole de Dieu. La parole de Dieu est très puissante. Voilà. Elle est d'une grande efficacité. C'est pourquoi nous devons toujours rester à son contact. Et Dieu nous donne ce rendez-vous-là pour encore créer quelque chose. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est la parole qui a fait toutes choses. La Bible dit toutes choses ont été créées par elle. Et cette parole-là ce soir va créer un miracle dans la vie de quelqu'un qui m'écoute. Cette parole-là ce soir va créer quelque chose de Dieu, va créer quelque chose de nouveau dans la vie de quelqu'un qui me suit ce soir. Shalom à tous ceux qui nous prennent en cours, tous ceux qui vont nous prendre en cours. Restez connectés pour cette 1 heure et vous certainement serez bénis par la gloire de Dieu, par la grâce de Dieu. Shalom à tous ceux qui me suivent depuis la radio Victoire Live. Shalom à tous ceux qui me suivent depuis Facebook. Vous êtes bénis, nous sommes dans la présence de Dieu, nous bénissons son nom. Adorons le Seigneur, que les linteaux des portes de nos cœurs s'élèvent pour laisser entrer le Dieu de gloire. Que les linteaux des portes de nos vies se lèvent pour que le roi de gloire fasse son entrée. Car il fait son entrée avec puissance et autorité. Et quand il fait son entrée dans une vie, la vie est bouleversée, amen. La vie est favorisée, la vie est bénie. Je prie pour toi qui me suis ce soir, que Dieu fasse son entrée, que Dieu fasse son entrée, que Dieu fasse son entrée dans ta vie. Shalom, ma fille Mireille, que Dieu te bénisse. Que Dieu fasse son entrée dans ta vie. Soyez disposés, soyez vraiment connectés, soyez présents de corps, d'esprit, soyez connectés, voilà, de manière spirituelle, pas seulement physiquement, mais connectez vraiment votre esprit à ce moment. Shalom à tous, Dieu vous bénisse. Prenez votre Bible aussi, on va parcourir un peu la Bible. Dieu nous fera du bien. J'espère qu'on m'entend bien. Dieu nous fera du bien au travers de ce thème, l'onction pour accomplir aujourd'hui. L'onction pour accomplir aujourd'hui. Dieu va donner l'onction à quelqu'un pour qu'il puisse accomplir quelque chose. Dieu va te donner l'onction pour que tu puisses accomplir quelque chose. Shalom Christelle, Dieu te bénisse. Dieu va nous donner l'onction pour qu'on puisse accomplir quelque chose. Seigneur, fais ton entrée, fais ton entrée, fais ton entrée. Goyon demande de beau, Shindama Sandayalama, Kabaye de beau, le Katayama, Shandayalama, le Kababa Skindandalama, Kayatama, Shandayalama, le Kabaye de beau, Shindayamama, le Katayalama, Sindama Sandayalama, Kayandayalama. Amen, amen, victoire là, je reçois au nom de Jésus. Katama, Shandayalama, la Yandayalama, Lendeberion de beau, Sandayalama, Kayandayalama, Lendebo, Shindayama, Sandayalama,
Shalom à tous ceux qui nous suivent sur la radio Victoire Live. Restez connectés, peu importe l'heure dans le pays dans lequel vous vous trouvez, ne vous déconnectez pas. Dieu a une parole pour vous en cette nuit, Dieu a une parole pour vous en ce jour. L'onction de Dieu va venir à vous, l'onction de Dieu va venir dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un pourra se lever pour accomplir quelque chose. Shalom, shalom, Dieu vous bénisse. Oui, que la gloire de Dieu remplisse ta demeure, que la gloire de Dieu remplisse le lieu où tu te trouves. Shalom, Élysée, shalom à tous ceux qui nous suivent. Que la gloire de Dieu remplisse nos maisons, que la gloire de Dieu remplisse tout lieu où nous nous trouvons en ce moment pour pouvoir ensemble partager la parole de Dieu. Que sa grâce, sa gloire soit notre partage. Gloire au nom souverain puissant de notre Seigneur Jésus. Oui, par lui le faible est fort. Par lui les paralytiques peuvent marcher. Par lui les aveugles peuvent voir. Et nous bénissons le nom d'Adonai. Les Kadama, Shandaya Lama, Kelelebo, Shetaya Mashandaya Lama. Les Kailema, les Delebosa, Sendaya Lama, Kandaya Lama, Shendaya Lama. Les Kataba, Shendaya Lama. Nous bénissons le Seigneur, nous prions et nous commençons. Seigneur, Saint-Esprit, que nous soyons un en toi. Viens susciter un mouvement. Viens susciter un mouvement dans la vie de tous ceux qui sont connectés. Que nous soyons un en toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, souffle des quatre vents. Saint-Esprit, dispose l'atmosphère. Rends l'atmosphère favorable, favorable, favorable. Je prie que l'atmosphère du lieu où vous vous trouvez, peu importe le lieu où vous vous trouvez, si vous êtes sur votre lieu de travail, si vous êtes dans un véhicule, dans votre chambre, dans votre salon, peu importe le lieu où vous vous trouvez, je prie que ce lieu-là soit saisi par la puissance de l'Esprit de Dieu. Je prie que la plénitude de la grâce de Dieu descende jusqu'à vous. Je prie que la plénitude de l'Esprit arrive jusqu'à vous. Je prie que l'Esprit Saint arrive, remplisse, sature l'atmosphère de votre maison. Que tout ce qui était lourdeur vous libère. Que tout ce qui était lourdeur libère votre atmosphère. Que l'atmosphère soit dégagée. Que les anges de Dieu, ceux qui obéissent à la voix de sa parole, se mettent en mouvement jusqu'à vous, jusqu'à vous, jusqu'à vous, pour accomplir une œuvre de l'Éternel, pour accomplir quelque chose du royaume des cieux. Les Nayama, Shenda, Kantayalama. Nous bénissons le nom, nous bénissons le nom du roi des rois. Amen, amen. Le Saint-Esprit est au contrôle. Dieu vous bénisse. Restez connectés. On reste ensemble. On suit la parole de Dieu ensemble. Et nous serons édifiés par sa grâce. Alléluia. Donc, comme je le disais, le thème qui nous réunit ici ce soir, c'est l'onction pour accomplir aujourd'hui. Dis avec moi l'onction pour accomplir aujourd'hui. Vous savez, pour chaque chose que Dieu nous demande d'accomplir, Dieu nous donne une onction pour que nous puissions accomplir cela. Et la Bible dit quelque part, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Et donc, à chaque temps, Dieu veut accomplir quelque chose au travers de vous. Et pour chaque temps où Dieu veut accomplir quelque chose au travers de vous, Dieu vous donne une onction pour pouvoir accomplir ce qu'il veut que vous puissiez accomplir. Suivez-moi bien. C'est pourquoi vous devez apprendre à suivre, à vous laisser entraîner par le mouvement de l'onction. C'est pourquoi au temps où l'onction est donnée pour pouvoir accomplir quelque chose, il faut que vous vous mettiez en mouvement pour que cette chose puisse être accomplie. Shalom, shalom, Annick Roland, Madame Moisinou, sois bénie. Donc le thème est très évocateur, l'onction pour accomplir aujourd'hui. Ce que vous devez comprendre, c'est ce que vous arrivez à accomplir chaque jour qui finit par faire de vous un homme ou une femme accomplie. Quand on dit un homme est accompli dans la vie, quand on dit une femme est accomplie dans la vie, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, non. Ce n'est pas quelque chose qui se fait par une baguette magique, non. Mais quelqu'un devient quelqu'un d'accompli par ce qu'il a pu accomplir chaque jour de sa vie. Donc chaque jour de notre vie, Dieu nous donne une onction pour pouvoir accomplir quelque chose. Chaque jour de notre vie, Dieu nous donne une onction pour pouvoir faire un pas. Et c'est la somme des pas que nous faisons chaque jour qui nous permet de devenir des hommes et des femmes accomplis. C'est pourquoi, quelque part, la Bible dit, ne vous souciez pas du lendemain, le lendemain aura soin de lui-même. C'est-à-dire, attends demain, ne cherche pas à résoudre aujourd'hui ce que l'onction d'aujourd'hui ne pourvoit pas pour aujourd'hui.
L'onction de demain pourvoira pour demain. Mais aujourd'hui, accomplis ce que l'onction d'aujourd'hui te permet d'accomplir. À chaque jour que Dieu fait, Dieu nous donne une onction pour pouvoir poser un pas. Le pas qui va nous permettre au final de pouvoir atteindre un but. Un but est un objectif qui est plus ou moins loin. Est un objectif qu'on n'atteint pas en un pas. Mais un but est un objectif qu'on atteint après plusieurs pas. Le mariage est un objectif qu'on atteint après plusieurs pas. Les gens ne se rencontrent pas aujourd'hui pour se marier. Le travail est quelque chose qu'on atteint après plusieurs pas. Tout palier dans la vie que l'être humain atteint, cela s'obtient après une succession de pas. Et donc, pour chaque pas que vous devez faire à chaque jour, les jours aussi peuvent être vus comme quoi les différentes saisons de votre vie. À différentes saisons de votre vie, Dieu pourvoit en onction. Et vous devez être capable de pouvoir marcher dans cette onction pour pouvoir accomplir ce que Dieu veut. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur un texte béni, un texte qui est en Ecclésiaste chapitre 12. Ce texte sera la base de ce thème-là. Dans ce texte-là, nous allons voir 6 points, 6 choses clés qui montrent dans la vie d'une personne que cette personne-là a reçu l'onction en cet instant précis pour pouvoir accomplir quelque chose. Il y a 6 choses qui montrent dans la vie d'une personne que ce sont des signes qui te montrent que Dieu en ce moment veut que tu fasses quelque chose de précis. Pas que ces 6 signes-là vont se manifester ensemble, mais 1 ou 2 de ces signes peuvent se manifester. C'est le signal de Dieu pour te dire que tu dois accomplir quelque chose à l'heure précise. Et donc nous prenons la Bible dans Ecclésiaste. Ecclésiaste au chapitre 12. À partir du verset, dans certaines versions, c'est du verset 1 à 7. Dans certaines versions, c'est du verset 3 à 9. Donc nous lisons, suivons bien, c'est notre seul texte de base. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit d'une manière, mais je vais par révélation, c'est par révélation, bien aimé, que nous allons adapter ce que la Bible dit ici. Ce n'est pas comme si ce que nous allons dire est dit blanc sur noir, noir sur blanc. Non, mais c'est par révélation que nous allons faire sortir quelque chose de ce que la Bible dit en ce passage. Shalom, prophète Coutouin, Dieu vous bénisse. La Bible dit donc en Ecclésiaste 12, dans certaines versions, je le rappelle, verset 1 à 7, et dans d'autres, le verset 3 à 9. Regardez ce que la Bible dit. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais n'arrivent, que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Tant où, suivez-moi bien, tant où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abat le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent les mains des filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs sur le chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante et où la cape n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleurs parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent ne se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne. Suivez-moi bien ce que je veux vous dire ce soir. Donc ici, Ecclésiaste est en train de présenter un tableau. Ecclésiaste est en train de nous dire quoi? Ecclésiaste nous dit, souviens-toi de ton Créateur avant qu'un certain nombre de choses n'arrivent. Et dans ce que Ecclésiaste cite, Ecclésiaste nous dit, souviens-toi de ton Créateur avant que la lune, les étoiles, le soleil, tout ce qui est lumineux ne disparaisse. Et la Bible continue pour dire que quand les luminaires, suivez-moi bien, quand ces luminaires disparaissent, qu'est-ce qui se passe? La Bible commence à citer un certain nombre de choses. Les veilleurs perdent leur force. Avant que les femmes ne soient plus les femmes qui mourent ne soient plus en grand nombre. Avant que. Donc, on comprend qu'il y a un temps, en fait, tout ce que Ecclésiaste 12 commence à citer, ce sont des temps, en fait, qui montrent qu'à ce temps-là, l'homme ne peut pas. L'homme ne peut pas accomplir. Pourquoi? Pour différentes raisons. Les veilleurs ne peuvent pas accomplir parce qu'ils sont affaiblis. Les femmes ne peuvent plus mouler parce qu'elles sont en peu de nombre. Les portes de la rue se ferment. La citerne est brisée. L'Ecclésiaste cite un certain nombre de choses qui font que l'homme n'a plus la capacité d'accomplir. L'homme n'a plus la capacité de faire. Donc, Ecclésiaste dit, avant que n'arrive le temps où tu n'as plus la capacité de faire, pour ces différentes raisons, souviens-toi de l'Éternel.
Amen. Souviens-toi de l'Éternel pourquoi? Souviens-toi de l'Éternel pour marcher selon l'onction que Dieu a mis sur ta vie. Souviens-toi de l'Éternel pourquoi? Pour accomplir la voie de l'Éternel. Souviens-toi de l'Éternel pour répondre à l'appel de l'Éternel. Et donc, nous allons voir ces différents points où la Bible dit qu'en ces temps-là, l'homme n'a pas la capacité d'accomplir. Quand vous prenez le contraire de ces points, vous comprenez que en ces temps précis-là, c'est en ces temps précis-là aussi que Dieu donne une onction pour que quelqu'un puisse accomplir. Donc ces 6 choses, nous voulons parler de 6 choses qui montrent dans la vie d'une personne qu'il a reçu l'onction pour pouvoir accomplir quelque chose maintenant. Quand l'un de ces points, tu vois l'un de ces points, agis selon l'un de ces points en même temps, cela va susciter un miracle, cela va avoir un retour fleurissant dans ta vie. Et donc la Bible commence par dire, souviens-toi de l'Éternel avant que quoi? Avant que la lune ne disparaisse, les étoiles disparaissent. Avant que quoi? Avant que le soleil ne paraisse plus. Or, vous savez que quand on entend parler de toutes ces choses, quand on entend parler de lune, d'étoiles, de soleil, on entend parler de lumière. Quand on parle de lumière, on parle de quoi? On parle de la parole de Dieu. La Bible dit, la parole de l'Éternel est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, quand la Bible dit, souviens-toi de l'Éternel avant que les luminaires disparaissent, la Bible est en train de dire, souviens-toi de l'Éternel, cherche à te connecter à la pensée de Dieu avant que la parole de Dieu ne soit plus activée. Parce qu'il y aura un temps où la parole de Dieu est désactivée. Il y aura un temps où il n'y a plus de force dans la parole de Dieu. Mais le temps où la lumière est là, le temps où la parole est là pour t'éclairer, c'est le temps où Dieu te donne l'onction pour pouvoir agir. Donc celui qui n'apprend pas à agir, au temps où l'onction est relâchée dans la bouche de Dieu, par la bouche de Dieu, au temps où Dieu relâche une onction, il aura un problème par la suite pour pouvoir agir. Parce que la Bible dit, la parole est une lampe à mes pieds. Donc quand la lampe est là, la lampe est à tes pieds. Pourquoi? Pour que tes pieds puissent faire mouvement. Mais on ne laisse pas la lampe derrière pour pouvoir faire des mouvements. On ne laisse pas également la lampe plus loin pour pouvoir faire les mouvements. La lampe doit pouvoir être en mouvement simultané avec les pas de celui qui a la lampe. Pour que celui qui a la lampe puisse aller de manière correcte, à un rythme précis. Donc, l'image de la parole comme la lampe nous montre que là où il y a la lumière, il y a l'onction pour agir. Là où il y a la parole, il y a l'onction pour agir. La parole vient donner une force. La parole vient créer quelque chose. La parole est cette onction-là qui te donne le pouvoir accompli aujourd'hui. La parole est cette onction-là qui te donne le pouvoir accompli à chaque jour. C'est pourquoi, souvenez-vous, quand Isaac devait bénir Esau et que Jacob est venu ravir la bénédiction d'Esau, quand Esau est revenu, Esau va dire une parole très forte à Isaac. Il va dire, tu n'as pas pour moi là-bas une parole de bénédiction. Esau va dire, c'est terminé, j'ai déjà tout versé sur la vie de qui? De Jacob. C'est-à-dire que le temps de recevoir la parole qui va te permettre d'accomplir un certain nombre de choses. Mon fils, c'est passé. Jacob a déjà pris ce temps-là. Parce qu'il y a un temps où les paroles sont relâchées. Il y a un temps où l'onction est relâchée. Et celui qui reçoit cette onction-là doit courir dans l'onction pour pouvoir saisir quelque chose. Donc Esau dit, il n'y a pas de parole de bénédiction. Son père dit, non, c'est fini, j'ai déjà donné, j'ai déjà relâché sur la vie de Jacob. Donc en un mot, ce que j'ai déclaré sur la vie de Jacob, tu ne pourras pas l'être. Tu pourras peut-être être béni, mais j'ai déclaré sur la vie de Jacob qui sera établi sur ses frères. L'onction est déjà partie dans sa direction. L'onction pour accomplir est déjà partie avec Jacob. C'est fini, mon fils Esau. Tu ne peux plus recevoir l'onction pour pouvoir encore dominer, être établi sur ses frères. Mon fils Esau, toutes les paroles de bénédiction que j'ai pu déclarer sur la vie de Jacob, il est parti avec cette onction pour pouvoir accomplir. Donc, ce que lui, il va pouvoir accomplir, toi, tu n'auras plus la capacité de pouvoir l'accomplir. Le temps de l'onction pour accomplir, pour Esau était passé. Jacob lui a ravi ce temps. Que personne ne vienne te ravir le temps de l'onction pour accomplir au nom de Jésus. Que personne ne vienne te ravir ce temps. C'est très important. Donc la Bible dit, il y a un temps où la lumière, il y a la lumière. Donc c'est-à-dire, il y a un temps où la parole est là. Bien aimé, Dieu ne parle pas toujours. C'est pourquoi faites attention quand Dieu parle, alignez-vous sur ce que Dieu dit. Ne pensez pas que Dieu va passer son temps à toujours répéter les mêmes choses. Il va te dire quelque chose 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Quand tu vois qu'arriver à un moment donné, Dieu ne parle plus, c'est que souvent il y a un problème. Quand tu vois arriver à un moment donné que Dieu ne parle plus, essaie de revenir en arrière. Est-ce qu'il n'y a pas eu un temps où Dieu a parlé et tu n'as pas su faire bon usage de ce que Dieu a dit? Est-ce qu'il n'y a pas eu un temps où Dieu a parlé et tu as négligé ce que Dieu a dit? La Bible dit dans ce passage,
Souviens-toi de ton créateur avant que le soleil ne paraisse plus, avant que la lune ne paraisse. C'est-à-dire qu'avant qu'il n'y ait plus de paroles pour que tu aies la capacité de te souvenir de ton Dieu. Avant qu'il n'y ait plus de paroles pour que tu aies la capacité de t'aligner sur ce que Dieu a dit. Il y a un temps pour tout, dit la Bible. Il y a un temps où Dieu nous donne une force pour pouvoir nous aligner sur ce que Dieu lui a dit. Et quand nous jouons avec ce temps, quand nous nous laissons distraire dans ce temps, après maintenant on cherche à faire les choses par notre propre force et cela devient difficile. Et donc on comprend que la Bible commence à citer un certain nombre de choses. Je vous ai dit, on va voir 6 points. Ces 6 points-là montrent que tu as l'onction pour accomplir quelque chose. Autant tu constates l'un de ces points dans ta vie. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, tant où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se coupent. Qu'est-ce que la Bible peut nous donner comme révélation par ici? Donc la Bible nous dit, il y a un temps où les hommes forts se coupent. Il y a un temps où les gardiens font quoi? Il y a un temps où les gardiens de la maison tremblent. Ce qui veut dire que ce n'est pas à tout moment que l'homme fort est fort. Amen. Ce n'est pas à tout moment que le veilleur a la force de veiller. Mais la Bible nous dit qu'il y a un temps où le veilleur tremble. La Bible nous dit qu'il y a un temps où l'homme fort se coupe. Ce qui veut dire quoi? Tu peux remarquer dans ta vie que tu as l'onction pour agir aujourd'hui quand tu es dans ta force pour veiller. Quand tu as la force encore pour veiller, quand tu reçois l'onction pour être un veilleur, c'est que tu es dans ton temps d'accompli. Qui parle de veilleur, parle de quoi? Des gens qui veillent. Alors que quelque part, la Bible nous dit quoi? Veiller et prier. Donc, quand on parle de veille ici, ne vois pas l'aspect physique, mais vois l'aspect de quelqu'un qui reste éveillé spirituellement. Parce que quand on parle des gens qui veillent, des gardiens, un gardien, sa particularité, c'est que quand tout le monde dort, lui, il est éveillé. Donc, si nous voulons prendre ça sur le plan spirituel, cela nous ramène à des gens qui restent éveillés spirituellement, qui restent en activité spirituelle intense, qui savent rester en activité spirituelle intense, même quand tous sont endormis autour d'eux, même quand il n'y a plus de mouvement autour d'eux, ils arrivent à rester en activité spirituelle intense, ils arrivent à veiller par la prière, ils arrivent à veiller par le jeûne. Donc, à ce signe-là, tu reconnais que c'est une heure pour toi, tu reçois une onction accomplie. Ça, c'est le premier signe. Quand Dieu donne une onction à quelqu'un pour qu'il puisse accomplir quelque chose, Dieu lui donne la force de se lever dans la prière. Remarquez bien votre vie, dans toutes les saisons de votre vie où vous avez pu obtenir quelque chose de Dieu, la grande partie du temps, ça a été précédé par des temps où vous êtes entré de manière particulière dans la présence de Dieu. Parce que c'est l'un des signes qui montre que Dieu te donne l'onction pour pouvoir accomplir quelque chose. Quand Dieu te donne l'onction pour pouvoir accomplir quelque chose, il te donne la capacité de rester en éveil spirituel. Il envoie le réveil spirituel dans ta vie. Il éclaire ton esprit pour que tu puisses te lever dans la prière. Et pendant que tu seras éveillé dans la prière, que tu vas emmagasiner la prière, tu es en train d'accomplir quelque chose. Tu ne verras peut-être pas le fruit aujourd'hui, mais je t'assure que les temps où Dieu te demande d'être éveillé spirituellement, ce sont les temps très importants, très décisifs dans ta vie qui vont s'aimer, qui vont apporter des fruits que tu vas voir plus tard. Prenons l'exemple du sacrificateur Zacharie. Vous vous souvenez de Zacharie, le père de Jean-Baptiste? La Bible dit que selon sa classe, son tour était venu de servir dans le temple. Et la Bible dit quand il est entré dans le temple, qu'est-ce qui va se passer là-bas? Un ange va venir le visiter et l'ange là va lui dire quoi? Zacharie, ta prière a été exaucée, ta femme sera enceinte. Regardez la réaction de Zacharie, mais ma femme est âgée, comment est-ce qu'elle peut être enceinte? Et la Bible dit que même l'ange va dire, parce que tu as douté, je te rends muet. Ce qui veut dire quoi? Zacharie ne venait pas de prier au fait pour l'enfantement. Amen. Mais il y a certainement des années en arrière, où Zacharie avait l'onction pour accomplir. Quand on parle de l'onction pour accomplir, c'est l'onction pour accomplir ta part. Et l'onction pour accomplir ta part précède toujours le temps où Dieu va accomplir sa part. Très souvent, Dieu nous donne d'accomplir d'abord notre part avant que lui ne vienne parachever notre part et accomplir sa part. Shalom, révérend Nguessan Raphaël. Donc l'ange dit, il dit à Zacharie, Zacharie, ta prière a été exaucée. Mais quand vous lisez, vous regardez la réaction de Zacharie, vous comprenez que Zacharie ne vient pas de prier pour ça.
Mais c'est quand Zacharie a prié pour ça. Zacharie a prié pour ça des mois en arrière. C'est quand Zacharie a prié pour ça. Zacharie a prié pour ça des années en arrière. Parce qu'au temps où Zacharie priait pour ça, Zacharie avait reçu l'onction pour accomplir. C'était l'onction pour accomplir sa part. Sa part dans la prière. Il y a ta part que tu dois accomplir pour ton miracle dans la prière. Et quand ce temps-là arrive, Dieu t'emmène à prier. C'est pourquoi ne soyez pas des gens qui sont émotionnels. Souvent, Dieu vous emmène à prier, mais vous laissez la tristesse prendre le dessus. Moi-même, depuis là, même, je prie, je ne vois rien. Moi-même, je suis fatigué de prier. Moi-même, et ce journée-là, ça fait quelque chose. Pourtant, tu sens en toi que Dieu est en train de te pousser. Tu sens en toi que tu as une capacité surnaturelle dans la prière. Quand tu commences à prier, même tu as du mal à t'arrêter. En ce moment, c'est une notion que tu as reçue pour pouvoir accomplir quelque chose. Si tu passes à côté, cela risque de te créer des problèmes devant. Shalom, frère juste. Cela risque de te créer des problèmes devant. Cela risque de créer un déséquilibre par rapport à ce que Dieu veut accomplir. Zacharie, ta prière était aussi, mais Zacharie ne vient pas de prier. Parce que le temps où Zacharie devait prier, Zacharie a prié. Est-ce que quand tu reçois l'onction pour la prière, tu sais te lever dans la prière? Est-ce que tu sais te lever dans la prière quand il faut? Souvent, quand vous ne travaillez pas, vous êtes découragé, vous ne priez. Mais vous ne voyez pas comme Dieu voit. La Bible dit que tes pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. Dieu même peut te mettre, te préserver de travail pendant un temps parce qu'il veut que tu règles certaines choses sur le plan spirituel dans ta maison. Mais on est là, on a abattu. On est là, on pleure. Tant que le travail ne vient pas, Seigneur, Seigneur. Alors que Dieu permet que tu sois là pour pouvoir veiller en prière. Souvent, le mariage n'est pas encore arrivé, mais pendant que le mariage n'est pas encore arrivé, tu dois emmagasiner dans la prière. Il y a des temps où vous avez la grâce de pouvoir faire des prières que vous ne pouvez pas. Quand tu es célibataire, ta vie de prière est mouvementée et quand tu es marié, ta vie de prière est différente. Donc, pendant que vous n'êtes pas encore marié, pour ceux qui sont célibataires, c'est le temps d'emmagasiner des prières. D'emmagasiner des prières pour certains sujets. Et vous allez voir qu'arriver à des moments où vous êtes faible dans la foi, où souvent même tu n'arrives pas à prier, parce que cela arrive, ça arrive à tout le monde. Il y a des temps où tu n'arrives pas à prier, où tu ne trouves pas la force pour prier. Mais qu'est-ce qui nourrit ta vie? Qu'est-ce qui fait que les choses se débloquent? Oui, l'esprit intercède pour nous par des supplices inexprimables, mais il y a aussi le temps où Dieu t'a donné l'onction pour accomplir par la prière et que tu as su prier. Ce temps-là est une réserve qui sait se montrer très précieux dans tes temps de famille spirituelle. L'ange dit à Zacharie, ta prière a été exaucée. Tes anciennes prières ont été exaucées. Parce que Zacharie, au temps où l'onction de la prière t'a été communiquée par l'Esprit de Dieu, tu as su te connecter à cette onction-là pour pouvoir prier. Est-ce que tu sais le faire? Bien aimé, souvent Dieu crée des situations dans votre vie pour que vous appreniez à prier. Souvent Dieu crée des troubles dans ta vie pour te laisser seul face à lui dans la prière. Souvent Dieu fait monter dans ton cœur le désir de prier. Tu ne peux pas comprendre, mais tu as un désir ardent. Il n'y a rien de particulier qui se passe autour de toi, mais tu as un désir ardent de prier. C'est un signe, c'est une notion pour pouvoir accomplir quelque chose aujourd'hui. Et ce que tu seras en train d'accomplir aujourd'hui, demain tu vas voir les retombées. Demain tu vas voir le fruit. Ce n'est pas toutes les actions qu'on pose dont on voit le fruit immédiatement. C'est pourquoi Dieu aime donner, la Bible dit que nous sommes des arbres plantés près des courants d'eau. Quand on parle l'image de l'arbre, vous savez comment le développement de l'arbre se fait. Comment l'arbre part d'une graine, comment l'arbre part de quelque chose, d'un arbre, c'est quelque chose qui est petit pour devenir grand, imposant. Donc, bien aimé, il y a ce temps-là où Dieu dispose l'onction pour que tu puisses accomplir. Mais pas par tes actes physiques. Il y a des temps, on va voir par la suite. Il y a des temps où il y a une onction pour que tu puisses faire des pas physiques. Oui, il y a ce temps-là qui vient. Mais il y a également l'onction pour que tu puisses faire des pas spirituels dans le secret de son intimité. C'est pourquoi la Bible dit, quand vous priez, enfermez-vous. Il y a des temps où on s'enferme, il y a des temps où on sort. Quand c'est le temps d'accomplir de manière spirituelle, on s'enferme, on reste seul avec Dieu. On ne fuit pas le temps de la prière. On ne résiste pas au temps de la prière. On ne néglige pas le temps de la prière. On s'accroche à cette onction-là. Et puis on prie. Si c'est en adoration que Dieu te connaît, tu restes en adoration. Si c'est dans l'esprit de méditation, tu restes dans l'esprit de méditation. Mais tu restes connecté. Bien aimé, apprenez à faire de vos soucis des défis. Quand tu vois un problème comme un défi, tu te lèves pour le relever. Mais quand tu vois un problème comme un souci, dans le souci, il y a sous et puis il y a si. C'est comme si tu te mets sur une scie. C'est comme si tu te mets sur des barrières.
Mais quand tu vois un problème comme un défi, tu cherches des moyens pour pouvoir le relever. Et la montée spirituelle, la montée en esprit dans la vie de prière est une onction que Dieu donne. Dieu te donne une onction dans le physique pour que tu puisses faire des pas dans le physique. Mais Dieu également te donne une onction pour que tu puisses faire des pas dans le spirituel pour que tu puisses accomplir. Examinez bien votre vie. Souvent les saisons étranges sont suscitées. Dieu fait monter le désir de la prière. Ce n'est pas toujours quand il y a des gens qui attendent quand ils sont au bout de la mort, quand ils sont au bout de pire, confrontés au pire chose. Non, 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 non. Souvent même, il n'y a rien. Mais tu sens en toi une pression spirituelle de l'esprit pour pouvoir te lever dans la prière. C'est l'onction pour accomplir aujourd'hui. Et quand tu te lèves selon cette onction, tu accomplis quelque chose. Peut-être que tu ne le vois pas, mais tu accomplis quelque chose de fort, de puissant. C'est ce que cet exemple avec Zacharie nous donne. L'ange lui dit, Zacharie, ta prière a été exaucée. Zacharie ne venait pas de prier, mais c'est au temps où l'onction d'accomplir par la prière avait été donnée à Zacharie que Zacharie a pu recevoir l'exaucement qui s'est matérialisé, qui s'est manifesté à une saison de sa vie où il n'attendait plus ce miracle. Il y a des miracles qui arrivent quand vous ne les attendez plus. Il y a des miracles qui arrivent quand vous ne courez plus après eux, mais que vous êtes en train de courir après la présence de Dieu. Il y a des miracles qui arrivent quand vous n'avez plus les yeux rivés sur ce miracle que vous attendez, mais vous avez les yeux fixés vers le Dieu de la montagne, vers Jéhovah, vers Jésus-Christ Nazareth. Il y a des miracles qui se tournent vers vous lorsque vous tournez vos regards vers l'Éternel. Donc ça, c'était le premier point. Quelqu'un qui a l'onction pour accomplir aujourd'hui, il reçoit l'onction pour la prière. Ça, c'était le premier point. Et quand on poursuit le verset, après qu'il a dit quoi? Il a dit, avant que les gardiens de la maison ne tremblent, que les hommes forts se coupent. Écoutez ce qu'il dit par la suite. Ou celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées. Donc, on nous dit aussi par ce passage qu'il y a un temps où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées. Elles sont diminuées comment? Pas qu'elles sont diminuées physiquement, mais elles sont diminuées numériquement. Elles sont diminuées numériquement. Donc, elles ne peuvent plus faire ce qu'elles faisaient parce qu'elles ne sont pas en grand nombre. Suivez-moi bien, quand Dieu te donne l'onction pour pouvoir accomplir aujourd'hui, il met des gens autour de toi. Les gens ne seront pas toujours autour de vous. Il y a des temps dans ta vie où tu sens que les gens sont autour de toi. C'est un signe de Dieu pour te dire que tu dois accomplir quelque chose. Il y a des temps dans ta vie où Dieu suscite des gens qui vont créer un mouvement autour de toi. Ils peuvent ne pas être très nombreux, mais il y a toujours un temps où Dieu met un nombre autour de toi. C'est un signe que Dieu veut que tu accomplisses quelque chose. Ne soyez pas de ceux qui réfléchissent trop, qui planifient trop, qui calculent trop par la chair. Regardez l'exemple de Jésus. La Bible dit quand Jésus a commencé son ministère, qu'est-ce qu'il a commencé à chercher à faire? Il a commencé à chercher à s'entourer. Parce que Jésus sait que quand on est entouré, on peut commencer de grandes choses. Jésus a commencé par chercher à s'entourer. C'est pourquoi les premiers jours de son ministère, il a cherché à avoir quoi? 12 disciples. Donc il y avait un nombre autour de Jésus. Jésus n'a pas dit non, bon, j'attends des milliers de personnes. Non. Parce que souvent même le nombre plus grand que tu attends, la Bible dit va arriver un temps, le nombre même va devenir moindre. Souvent même on a une ou deux personnes qui croient en nous, qui souvent même ne croient pas totalement en nous, mais souvent même sont prêts à nous accompagner. Vous savez, Dieu est bon. Souvent même quelqu'un peut ne pas croire à la vision que Dieu t'a donnée, mais il est là. Il est là parce qu'il t'aime. Tout le monde ne vous soutiendra pas parce qu'il croit en votre vision. Certaines personnes vont vous soutenir parce qu'elles vous aiment. Dans leur cœur, elles peuvent ne pas croire, mais elles vont se dire, bon, comme c'est mon conjoint, comme c'est mon ami, bon, comme c'est mon frère, je vais l'aider, je vais le soutenir. Foncez avec ces personnes. Ne soyez pas de ceux qui attendent qu'on les encense. Ne soyez pas de ceux qui attendent qu'on les soulève, que tout le monde dise, oui, je crois en toi, que toute la ville, que tout l'État où tu te trouves t'acclame. Non, 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 non. Jésus a commencé avec un homme, il a commencé avec 12 personnes. Et quand vous prenez même, quand vous regardez les échanges que Jésus avait souvent avec ses disciples, vous comprenez que au fur et à mesure, c'est au fur et à mesure que les disciples marchaient avec Jésus, que le degré de foi en Jésus augmentait. Il y a des choses quand Jésus disait, il ne comprenait pas. Il y a des choses quand Jésus faisait, il ne croyait pas que Jésus pouvait le faire. Quand Jésus devait marcher sur la barque, était dans la barque et Jésus a marché sur l'eau. C'était quelque chose qui était impensable pour eux.
Quand c'était le temps de ressusciter, la première fois où ils ont vu Jésus ressusciter, c'était pas quelque chose là avait demandé, est-ce que vous pensez que votre maître là, il peut ressusciter? Dans la dit, il est puissant, mais ça on n'est pas sûr. Pour dire quoi? Même Jésus était entouré de gens qui, dans une première heure, il n'était pas, c'est pas que leur foi était inébranlable, mais plus ils marchaient avec Jésus, plus leur foi en Jésus grandissait. Dieu peut mettre des gens comme ça autour de vous. Ne négligez pas ces gens. Ne dites pas non, quand je dis ça, toi tu fais comme ça. Non, pourquoi tu ne crois pas entièrement? Et lui là, il ne croit pas en moi. S'il ne croit pas en toi, qui peut te financer? Il faut prendre son argent, il faut aller faire ton projet. Que simplement ce que la personne... Écoute, il y a des gens que Dieu va mettre sur ton chemin pour t'apporter une aide particulière. Laisse les paroles qu'ils vont mettre derrière. Laisse la pensée qu'ils ont derrière. Tant qu'ils ne te demandent pas en retour quelque chose qui est contre la parole de Dieu, qui va en l'encontre de la parole de Dieu, levez-vous avec ce que Dieu a mis autour de vous. Parce que ce verset nous dit qu'arrivé un moment, les femmes ne pouvaient plus moudre parce qu'elles étaient en peu de nombre. Il y a un travail qu'elles arrivaient à faire un certain nombre, mais elles ne pouvaient plus faire arriver un moment parce que le nombre est devenu petit. Quand Dieu met les gens autour de toi, il faut savoir les apprécier, il faut savoir apprécier les qualités. Et Dieu met les gens autour de vous pour des choses précises. D'autres viennent pour être un soutien moral, d'autres viennent pour être un soutien spirituel, d'autres viennent pour être un soutien financier, d'autres viennent pour donner des accès libres. Il y a des gens que vous les rencontrez, ils vous donnent des accès libres, ils vous permettent d'entrer dans des lieux où vous seul, vous ne pouvez entrer. Mais aujourd'hui, certaines personnes attendent tellement de soutien. Ou bien, non, vous n'arrivez pas à identifier des soutiens en ce que Dieu a mis autour de vous. Les disciples, ceux dont Jésus a fait ces disciples-là, si c'était d'autres personnes qui devaient choisir des personnes pour faire les disciples, ils n'allaient pas trouver qu'ils étaient qualifiés pour être leurs disciples. Mais Jésus, malgré toute sa plénitude, toute la grandeur qu'il avait en lui, il a choisi des gens, parce qu'en chacun d'eux, certes, il y avait des défauts, mais en chacun d'eux, il y avait une particularité, une qualité particulière qui pouvait à l'instant précis aider Jésus à avancer. Apprenez à identifier dans la vie des gens qui sont autour de vous la qualité pour laquelle Dieu les a envoyés. Peut-être que toi, tu vois quelqu'un qui est là. Écoute-moi bien. Quelqu'un même peut être à tes côtés. Et puis cette personne a l'argent. Toi, tu es focalisé sur l'argent, mais Dieu ne t'a pas entouré de cette personne peut-être pour son argent. Peut-être Dieu a mis cette personne auprès de toi pour autre chose. Mais toi, comme pour toi, cette personne a l'argent, cette personne doit forcément être un soutien financier pour toi, et que cette personne refuse d'être un soutien financier pour toi, tu n'arrives pas à discerner en la personne le soutien que Dieu veut qu'elle soit pour toi. C'est pourquoi je dis, si vous constatez, si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas donner conseil à quelqu'un. Parce que quand tu veux essayer de donner conseil à quelqu'un, il va te dire que non, bon, moi-même là, j'ai telle chose à faire, si tu peux me soutenir financièrement. Aujourd'hui, les gens bouchent les oreilles à ceux qui peuvent être un soutien pour eux, sans argent. Mais quand quelqu'un a l'argent, on nettoie bien les oreilles, et puis on écoute. Souvent même, c'est la saleté que ces gens mettent dans vos oreilles, mais comme ils ont l'argent, vous vous priez pour écouter. Et on ferme nos oreilles sur des gens qui ont la sagesse. Parce qu'on se dit, mais lui là, bon, il n'a pas l'argent, bon, c'est là, bon. Non. Il y a un temps où Dieu t'entoure, fais attention. C'est un signe pour toi pour commencer. Quand les gens sont prêts pour toi, il faut être prêt pour agir. Ne dis pas non, j'attends encore telle chose. J'attends encore telle chose. Non, j'attends que comme ça. Il y en a qui attendent que tout soit parfait autour de. Mais quel est cet évangile? Quel est cet évangile où pour commencer quelque chose, on fait des prospections en un point fini? Quel est cet évangile pour lancer une affaire, pour lancer quoi que ce soit? On fait des recherches à un point fini. Finalement, il n'y a plus de place à l'esprit parce que l'humain a pris tout le contrôle. On suit aujourd'hui les coachs, on suit aujourd'hui des références humaines. Donc du coup, si l'autre a fait comme ça, il a procédé comme ça, moi aussi je dois procéder. Non, procède par l'esprit. Je parle à quelqu'un, Dieu a mis des gens autour de toi que tu ne trouves pas assez qualifiés, mais va avec eux. Vous savez, souvent on grandit avec notre vision. Et souvent, en même temps que la vision grandit, les porteurs de vision aussi grandissent. Il y a des gens peut-être qui sont autour de toi en qui tu ne reconnais pas les qualités, mais va avec eux, fonce avec eux. Vous allez tous ensemble grandir en même temps que la vision que Dieu t'a donnée. Vous allez tous en même temps apprendre. Vous allez tous en même temps vous former. Et vous allez tous en même temps être élevés ensemble. Donc c'est un signe qui montre que quelqu'un reçoit l'onction pour agir.
Quand Dieu te donne l'onction pour accomplir quelque chose, il met un certain nombre de personnes autour de toi. Parce qu'il y a un temps, bien aimé, où si tu n'as pas su exploiter les personnes que Dieu a mis autour de toi, si tu n'as pas su reconnaître en ces personnes la valeur qu'elles sont, je t'assure qu'il y a un temps où ces personnes ne seront plus autour de toi et tu vas les regretter. Alors pendant qu'il y a encore temps, bien aimé, je t'encourage à foncer avec ce que Dieu a mis autour de toi. C'est un signe que tu as reçu l'onction pour accomplir aujourd'hui. C'est un signe pour que tu puisses te lever maintenant. Le fait d'être entouré. Amen. Nous continuons. On ne va pas finir ce thème aujourd'hui. On va le finir le mardi prochain. Alors, il faut prendre le temps de bien expliquer. Voilà, nous continuons. Et on dit aussi, non seulement on dit tant où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se coupent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées. Et on dit, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Regardez ce point important. La Bible dit, il y a un temps où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Qui parle de regarder par le quoi vision. Donc on nous dit, il y a un temps où la vision devient floue, où la vision devient sombre. Ce qui veut dire que quand la vision est fraîche, c'est l'onction pour pouvoir accomplir aujourd'hui. Il y a des temps dans ta vie où Dieu rafraîchit la vision. Il y a des temps dans ta vie où la vision que Dieu t'a donnée, Dieu la précise, Dieu la rend plus claire. Très souvent, c'est un signe que c'est le moment de commencer à agir. Il y a des jours où tu te lèves et puis Dieu commence à te parler avec précision, avec exactitude, avec détail de quelque chose qu'il veut que tu fasses, d'un business qu'il veut que tu fasses, d'une activité qu'il veut que tu lances, d'un ministère qu'il veut que tu lances. Peut-être que Dieu t'a donné cette vision il y a 10 ans de cela, il y a 5 ans de cela, mais tu te rends compte que tu es arrivé à un temps où les choses deviennent plus claires dans ton esprit, où les choses deviennent plus précises dans ton esprit, où les choses sont avec plus de détails. Et vous il y a eu un temps où Dieu a dit à Moïse, vous allez me construire un tabernacle. Et puis quand le temps de la réalisation est arrivé, les détails que Dieu a commencé à donner sur la réalisation de cette œuvre-là, c'est aussi un signe que tu as reçu l'onction pour accomplir aujourd'hui. Quand le temps est venu d'accomplir, quand le temps est venu de se lever, la vision devient plus claire, la vision devient plus précise, il n'y a plus d'obscurité. Et ce passage nous fait comprendre que quand les choses deviennent plus claires et que tu résistes, tu ne te lèves pas pour agir, la Bible dit qu'il y aura un temps où tu vas regarder mais tu ne vas pas voir, ça sera obscur. Les choses vont devenir floues, les choses vont devenir bizarres parce qu'il y a eu un temps où la vision était claire, il y a eu un temps où la vision était profonde, il y a eu un temps où la vision était détaillée, était précise. Il y a eu un temps où tu l'as pu ça monter dans ton cœur de faire quelque chose. Mais avec une telle précision, Dieu te donnait un lieu précis, Dieu te donnait les stratégies précises, Dieu te donnait peut-être même les clients à l'avant, Dieu te donnait plein de choses, tellement de détails. C'était là une onction, sinon c'est là un signe que tu as reçu l'onction pour accomplir. Quand vous sentez ces choses monter dans votre cœur, commencez à vous lever et à faire les premiers pas. Commencez à vous lever pour pouvoir faire les premiers pas. Parce que dans la vision, plus le temps de manifester la vision, de saisir la vision approche, plus les choses de la vision se précisent. Plus les détails arrivent, c'est aussi un signe que tu as reçu l'onction pour accomplir. Alors ne t'assois pas. Ne t'assois pas pour attendre je ne sais quoi. Ne t'assois pas pour attendre des choses, les moyens que Dieu va te donner quand tu vas te lever. C'est quand tu vas te lever pour commencer à parler selon cette vision que Dieu t'a donnée, que Dieu va apporter les moyens, que Dieu va apporter le ravitaillement. Écoute, l'aigle, quand il est en hauteur, il voit sa cible. Mais plus il se rapproche de la cible, mieux il voit la cible. Il est temps que tu te rapproches de ta cible, de ton objectif. Je veux que là où ta vision avait été obscurcie, que le sang de Jésus vienne restaurer cette vision. Que ta vision soit totalement restaurée au nom de Jésus. Et nous allons finir avec ce dernier point. Écoutez bien ce que la Bible dit. La Bible dit également, il y a un temps où les battants de la porte se ferment sur la rue. C'est un verset très important, amen. Donc la Bible nous explique qu'il y a un temps où les battants de la porte se ferment sur les rues. Je veux faire comprendre à quelqu'un que les portes ne restent pas toujours ouvertes.
Il y a des portes qui ne resteront pas toujours ouvertes dans ta vie. On dit, il y a un temps où les battants de la porte se ferment. Donc, quand les battants de la porte sont ouverts, c'est le temps d'entrer pour posséder ton miracle. Je parle à quelqu'un ce soir. Quand les battants de la porte sont ouverts, c'est le temps d'entrer pour saisir ton miracle. On a vu la semaine passée que Paul dit, devant moi il y a une grande porte, il y a une grande porte ouverte d'un accès efficace, mais les adversaires sont nombreux. Souvent les gens ont une grande porte ouverte devant eux, mais ils regardent à l'adversité et ils refusent d'entrer dans la porte. Que ce ne soit pas ton piège au nom de Jésus. Parce que quand l'onction pour accomplir t'est donnée, les portes s'ouvrent. Tu vois devant toi des portes qui sont ouvertes. Mais ce passage nous dit quoi? Il y a un temps où les battants des portes se ferment. Il y a des portes, écoutez-moi bien, il y a des portes qui ne sont pas ouvertes tout le temps. C'est vrai que la Bible dit, toi tes portes vont rester ouvertes de jour comme de nuit pour laisser entrer. Mais est-ce que dans la vie de ceux qui vendent des bénédictions pour toi, tu sais, tu discernes les portes de leur vie en toute saison? Quand vous prenez l'exemple d'Esther, regardez Esther. Quand le problème avec Aman et Mardoché est arrivé, remarquez la situation dans laquelle Esther se trouvait. La Bible dit Esther n'avait pas eu accès au porte du roi depuis 3 mois. Si je ne me trompe pas. Depuis plusieurs mois, depuis 1 mois ou 3 mois, je ne sais quoi, Esther n'avait pas eu accès au roi. Ce qui veut dire quoi? La porte du palais était fermée devant Esther. Pourtant, quand Esther s'est mariée, les portes du palais étaient ouvertes. Mais il y a des portes qui ne restent pas constamment ouvertes. C'est pourquoi quand ces portes sont ouvertes, je suis béni, mon papa a commenté. Merci papa d'avoir ça à moi. C'est pourquoi quand les portes des battants sont ouvertes, il faut pouvoir rentrer et saisir ton miracle au nom de Jésus. Le temps où Aman voulait détruire le peuple d'Israël, la Bible dit on vient voir Esther, Esther dit les portes du roi là, c'est fermé sur moi. Mais qu'est-ce qui a fait que Esther, suivez-moi bien, qu'est-ce qui a fait que Esther a pu avoir accès au roi pour que Esther puisse intervenir en faveur du peuple? C'est les actions que Esther a posées quand les portes étaient ouvertes. Quand les portes du roi étaient ouvertes devant Esther, les actions, les bonnes actions que Esther a posées, oui c'est vrai Esther a jeûné, oui c'est vrai Esther a prié, mais pendant que Esther avait accès au roi, Esther savait se conduire. Parce que si Esther ne savait pas se conduire quand les portes du palais étaient ouvertes, quand les portes du cœur du roi étaient ouvertes, il y aurait eu même le divorce. Souvenez-vous de la reine Vasti qu'Esther a remplacée. Quand les portes du cœur du roi lui étaient favorables, la Bible dit, elle lui a manqué de respect publiquement. Les portes du roi se sont fermées sur elle à jamais. Que ce ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Mais Esther a pu avoir accès aux portes du roi pour la délivrance de son peuple. Parce qu'au temps où les portes de l'accès au roi étaient ouvertes dans sa vie, Esther avait su se conduire. Au temps où Esther avait reçu l'onction pour accomplir, autant Esther avait l'onction pour être au contact du roi, Esther avait emmagasiné de bonnes paroles, de bonnes actions, de bonnes idées. Il y a des gens au contact desquels vous êtes aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui ne peut pas être une bénédiction pour vous, mais demain Dieu a prévu qu'il soit une bénédiction pour vous. Mais pendant que les portes de la vie vous sont ouvertes, vous faites des vilaines choses. Vous faites des choses qui les découragent, qui font que demain, tu ne connais pas la situation de quelqu'un demain. Toujours en train d'insulter, toujours en train de mépriser. Oh, demain, cette personne peut être une porte de délivrance pour toi. Esther a su, quand les portes étaient ouvertes, elle a su se conduire dans ces portes. Et ce que vous devez comprendre aussi, nous allons terminer dessus, ce que vous devez comprendre également, c'est que quand les portes sont ouvertes, quand les portes sont ouvertes, spirituellement, ce n'est pas toujours dans le physique qu'on sent que les portes sont ouvertes. Souvent, tu vas sentir que c'est le temps. Si je parle à cette personne, Dieu va te pousser, va parler de ton projet, va parler de tes choses, va faire tes choses. Tu as l'impression que la personne ne peut pas être favorable. Mais en ton cœur, tu sens, Dieu te pousse pour partir. Parce que peut-être physiquement, la personne n'a pas l'air de être favorable, mais spirituellement, la porte est ouverte. Souvenez-vous d'Abraham. En Genèse 18, la Bible dit ceci. Les visiteurs étaient venus, Abraham était devant sa maison. Et quand il les a vus, la Bible dit Abraham a couru auprès d'eux. Et il va leur dire une parole qui m'a touché. Il dit, venez entrer chez moi, car c'est afin que je vous serve à manger et tout, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Donc Abraham a discerné que c'était une porte, que cet
Ils ont peut-être certainement qu'ils sont passés devant d'autres personnes qui les ont vus comme ça, comme n'importe qui. Mais ce n'est pas l'esprit qu'Abraham a pu discerner que ces 3 personnes doivent entrer dans sa maison. Il dit, c'est pour que je puisse vous servir que vous êtes en train de passer devant ma porte. En d'autres termes, Dieu ne te fera pas rencontrer n'importe qui à n'importe quel moment. Il y a des gens, quand vous les rencontrez, c'est que c'est une heure pour que vous puissiez accomplir quelque chose. Écoute, on ne rencontre pas un président tout le temps. On ne rencontre pas un ministre tout le temps. On ne rencontre pas certaines autorités tout le temps. Il y a des personnes qu'on ne rencontre pas tout le temps. Mais il y a des personnes, quand vous les rencontrez, vous savez que vous avez reçu l'onction pour accomplir aujourd'hui. Vous devez ouvrir la bouche et parler. Vous devez poser un acte de foi pour que quelque chose puisse se déclencher en votre faveur. Il y a des gens qu'on ne rencontre pas en tout le temps. Il y a des portes qui ne restent pas fermées à tout le temps. Il y a des portes qui ne restent pas fermées à tout le temps. Aujourd'hui, tu peux être en quelqu'un, tu peux être en faveur de quelqu'un. Aujourd'hui, quelqu'un peut t'apprécier, mais tu ne sais pas si tu apprécieras demain. On est dans un monde où les gens sont méchants. Aujourd'hui, tu t'entends bien avec quelqu'un. Demain, quelqu'un va passer derrière pour aller salir ton image. C'est pourquoi aujourd'hui, pendant que tu es connecté à quelqu'un qui peut être une bénédiction pour toi, agis selon que Dieu te met à cœur. Ne remets pas plus tard. Ne remets pas l'année prochaine. Ne remets pas après. Non, après quand je serai prêt. Bien aimé, quelqu'un même peut te dire non aujourd'hui, mais demain il te dira oui. Mais pourquoi il te dira oui demain? Parce que hier tu lui auras parlé du projet. Souvent même Dieu peut te pousser à parler à parler à quelqu'un de ton projet. Souvent peut-être te pousser à déposer ton CV. Et pendant que tu le fais, on te ferme la porte. Mais c'était l'heure pour toi d'accomplir quelque chose. C'était l'onction pour toi d'accomplir. Laisse le temps pour Dieu va arriver d'accomplir sa part. Laisse le temps pour Dieu d'accomplir, de réaliser ce miracle va arriver. Toi reste juste disposé selon l'esprit pour accomplir ta part. Ta part n'est pas la part de l'Éternel. Tu as ta part, l'Éternel a sa part. Pour accomplir ta part, Dieu te donne une onction. Ne résiste pas à cette onction. Accomplis ta part. Je parle à quelqu'un, accomplis ta part. Si Abraham n'était pas allé vers ses visiteurs, qui sait à quel moment il allait être visité pour l'enfantement? Mais Abraham a allé vers. C'était des portes ouvertes. Mais il a fallu qu'Abraham se lève pour aller vers. Une porte peut être ouverte, mais elle va te sembler fermée. Ne pensez pas toujours que quand une porte est ouverte, ça veut dire que tout est facile. Non, non. Ne pensez pas. Quand Dieu va permettre, c'est quand le temps de Dieu va arriver là, moi-même je ne vais faire aucun effort. Non. C'est vrai, ça peut arriver. Il y a des choses pour lesquelles Dieu vous bénit. Vous n'avez à faire aucun effort. Mais la Bible dit le royaume des cieux est forcé. N'oubliez pas cette parole. Qui parle du royaume des cieux, parle de tout ce qu'il y a dans le royaume des cieux, parle de toutes les richesses, des opportunités. Il y a des choses qu'on obtient par la violence spirituelle. Il y a des choses qu'on obtient parce qu'on fonce par l'esprit. Il y a des choses qu'on obtient parce qu'on se défait de la timidité. Que tout esprit de timidité te libère. Il y a des gens qui doivent aller parler à leur patron. Il y a des gens qui habitent à côté de personnes stratégiques. Ils ne peuvent même pas aller. Il y a des gens qui ont des amis stratégiques. Mais soit l'orgueil, soit la timidité. Non, je ne peux pas. Il faut te lever pour aller posséder la porte. Il y a des gens, s'ils pouvaient dire bonjour à ceux avec qui toi tu causes comme tu causes à eux, la vie a changé. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que Dieu a mis autour de vous qui sont des portes que des gens cherchent à rencontrer, mais vous les minimisez? Parce que souvent vous avez l'impression que quand les portes s'ouvrent, tout devient facile. Ça arrive dans certains cas où tu rentres dans la porte sans aucun souci. Mais il y a des temps aussi, souvenez-vous d'Abraham. La Bible, quand ces personnes sont entrées chez lui, ces visiteurs ont relâché une parole qui envoyait l'enfantement. Mais si Abraham les avait laissés passer, ils allaient passer. Il a fallu que Abraham aille vers ces personnes. Les portes ouvertes spirituellement ne le paraissent pas souvent physiquement. Ça peut arriver. Mais également, ça peut arriver que tu as l'impression que la porte est fermée. Mais je vais dire à quelqu'un qui m'entend ce matin, agis selon l'onction pour accomplir aujourd'hui que Dieu t'a donné. Et donc, quand Dieu nous donne l'onction pour accomplir, Dieu met les portes. Quand les portes s'ouvrent devant de vous, quand les portes sont ouvertes devant de vous, c'est que vous avez reçu l'onction pour accomplir. C'est cette onction-là qui a poussé Abraham à se lever pour aller vers ses visiteurs. La Bible dit qu'Abraham les a vu passer. Qu'est-ce qui l'a poussé? Abraham avait reçu l'onction pour accomplir.
pour accomplir sa part. Sa part, c'était quoi? Sa part, c'était de les recevoir, de les accueillir chez lui, de les servir chez lui, pour que quoi, il relâche une parole de bénédiction. Si Abraham était timide, je ne les connais pas, je ne sais pas où ils vont. Ah bon, et ce n'est pas des démons même, et c'est comme ça. Non, non. Si Abraham n'avait pas pu discerner, Abraham ne serait pas allé vers eux. Pourtant, ils étaient des portes ouvertes, ils étaient des opportunités pour Abraham. Mais il fallait qu'Abraham discerne par quoi? Par l'onction pour accomplir qu'il a reçu. Il savait qu'il devait accomplir quelque chose pour ces gens. Il savait qu'il devait faire quelque chose pour eux. Il savait qu'il devait se lever pour les nourrir. Il devait se lever pour laver les pieds. Quand il les a vus, il ne les a pas vus comme les autres visiteurs. Peut-être que d'habitude les gens passent, Abraham les laisse passer, mais seul Abraham a dit je ne les laisserai pas passer. Parce qu'en ce moment précis, il y avait en lui l'onction pour accomplir. L'onction qui allait l'emmener à poser l'acte qui allait susciter le miracle de l'enfantement. Donc quand ces points-là se manifestent dans votre vie, vous savez que c'est le temps pour vous d'accomplir quelque chose. Quand l'un de ces points, ou plusieurs de ces points est en action dans votre vie, sachez que c'est l'onction. Il y a l'onction, il y a la parole de Dieu, il y a le mouvement de l'esprit. Comme la Bible dit, l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et à la parole de l'Éternel, l'esprit emmenait les choses à l'accomplissement. Il y a ce mouvement de l'esprit là au-dessus de vous qui va pouvoir créer le miracle. Que Dieu vous bénisse. On va continuer la semaine prochaine. Voilà, pour ne pas rendre ça trop lourd. On a encore quelques points à voir, je crois. Il nous reste 2 points. On va voir les 2 autres points la semaine prochaine. Dieu vous bénisse. À partir de la semaine prochaine, nous rentrons dans le mois de juillet. Et pour le mois de juillet, je vais changer d'heure. On va passer à 20h00. Donc, rendez-vous la semaine prochaine à 20h00. En attendant, prions selon le thème. Je prie pour quelqu'un qui me suit. Je prie pour quelqu'un qui a suivi ce thème. Que tu puisses discerner selon ce message l'onction que tu as reçue du Seigneur pour pouvoir accomplir quelque chose. Que tu puisses te lever avec cette onction. Je prie que ce message affecte ta vie de prière, que tu puisses te lever avec l'onction pour veiller, avec l'onction pour prier au nom de Jésus. Toi qui as reçu cette onction-là, que cette onction-là puisse faire effet dans ta vie au nom de Jésus. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je prie dans le nom de Jésus-Christ Nazareth que tous ceux qui sont entourés de bonnes personnes en ce moment, qui doivent vous aider à avancer dans vos projets, dans votre destinée, que Dieu vous donne d'identifier ces bonnes personnes-là au nom de Jésus. Que Dieu vous donne de les identifier et d'aller avec elles maintenant. Recevez la force pour aller avec ces personnes que Dieu a mis autour de vous. Recevez la force pour commencer cette petite chose. La Bible dit ne méprisez pas les faibles commencements. Recevez l'onction pour commencer, pour débuter au nom de Jésus. La Bible dit également, la Bible parle de vision. Je prie que votre vision soit claire, que la vision de ton foyer soit claire, que tu ne vois plus ton foyer comme un lieu de plaisir, mais que tu vois ton foyer, oui c'est vrai c'est un lieu de plaisir, mais c'est d'abord un lieu où Dieu veut accomplir quelque chose. Je prie que les yeux d'une femme, je prie que les yeux d'un homme s'ouvrent sur la vision de son foyer pour que tu puisses voir ton foyer. Quelqu'un, Dieu veut que tu vois ton foyer d'une manière différente. Ça va t'aider dans tes combats, ça va t'aider à réussir ta vie de couple. Reçois cette vision-là. Que Dieu éclaire ton cœur là où tu te trouves, que tu puisses voir comme Dieu voit ton foyer, que tu puisses voir ta femme comme Dieu la voit, que tu puisses voir ton mari comme Dieu le voit, que tu puisses voir tes enfants comme Dieu les voit. Recevez une vision claire de là où vous êtes, dans vos études, dans vos lieux de travail, dans vos activités, dans tout ce que vous faites. Recevez une vision claire pour que vous ne puissiez pas abandonner sur le chemin que Dieu vous a tracé. Il y en a qui sont sur le point d'abandonner parce qu'ils ne voient pas d'avenir dans ce qu'ils sont en train de faire. Je prie pour vous qui avez la bonne chose en main, qui avez le bon homme en main pour le mariage, la bonne femme en main pour le mariage, qui avait la bonne connexion pour le travail, mais qui avait peut-être envie de renoncer parce que le salaire ne vous plaît pas, qui avait envie de renoncer au mariage parce que la personne a manifesté quelque chose. Je prie que Dieu ouvre les yeux de votre esprit maintenant, afin que vous voyez toutes les opportunités, afin que vous voyez toutes les personnes que Dieu a mis autour de vous comme il veut que vous les voyez. Recevez cette vision claire de votre destinée, recevez cette vision claire des prochains pas que vous devez faire, de l'orientation que vous devez prendre dans vos études, dans votre foyer, dans vos relations amoureuses, pour vos affaires, pour votre vie spirituelle, pour votre service à l'église, pour votre communion avec le Seigneur Jésus. Soyez éclairés, soyez éclairés, soyez éclairés, soyez éclairés, soyez éclairés par l'Esprit de Dieu. Soyez éclairés, marchez dans la lumière, marchez au rythme de la lumière, marchez au son de la lumière divine.
Que tout ce qui avait obscurci votre vision, pour faire que ce qui était bon, ce que Dieu a réservé pour vous de bon, vous le voyez en mal. Je prie que les ténèbres soient chassées au nom de Jésus. Mais que vos yeux s'ouvrent, et que vous voyez comme Dieu veut que vous puissiez voir au nom de Jésus. Je prie que chacun de vous puisse entrer dans les portes qui sont ouvertes devant lui au nom de Jésus. Que personne ne passe à côté des portes. Là où l'ennemi veut t'emmener à tourner autour des portes. Et finalement, au moment où tu vas vouloir entrer, les portes seront déjà fermées. Ça sera trop tard. Je refuse cela sur ta vie au nom de Jésus. Toi qui veux passer le concours, que tu passes le concours au moment où les portes sont ouvertes au nom de Jésus. Toi qui dois entrer dans le mariage, que tu choisisses une date pour une atmosphère favorable au nom de Jésus. Quelles que soient les portes qui sont ouvertes, que Dieu a ouvertes devant vous, qu'il vous donne l'onction pour pouvoir accomplir, l'onction pour pouvoir entrer dans ces portes maintenant. Toi qui n'arrivais pas à te lever pour entrer dans les portes, toi qui n'arrivais pas à ouvrir la bouche pour parler, pour pouvoir rentrer dans les portes, pendant que tu m'écoutes, tu reçois l'onction, tu reçois le feu de Dieu pour te lever, pour parler, pour agir. Tu go forward, tu vas de l'avant, go forward, tu vas de l'avant, tu avances au nom de Jésus. Tu bouges, et tu rentres dans tes portes, tu rentres dans tes portes de grâce, dans tes portes de bénédiction, parce que l'Éternel a levé les linteaux, parce que l'Éternel a brisé les verrous de fer. Que la timidité soit brisée au nom de Jésus. La Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Que tout raisonnement qui se lève contre la pensée de Dieu, qui vous amène à négliger les choses que Dieu met dans votre esprit, qui vous amène à négliger la révélation de Dieu pour vos vies, pour vos familles. Aïe, 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 aïe. Je prie pour quelqu'un ce soir, que Dieu touche ton esprit, que Dieu touche ton esprit, que Dieu enlève les ténèbres, les raisonnements bizarres qui t'empêchent de faire ce que Dieu veut, d'aller plus loin avec Dieu, d'aller en profondeur encore, bien que tu sois jeune ou que tu sois âgé. Voici l'esprit qui te touche maintenant. Voici l'esprit qui te touche maintenant. Voici l'esprit qui te touche maintenant pour que tu ne te détournes pas du chemin. Je prie que ceux qui sont concernés par cette parole puissent rentrer dans l'accomplissement de cette parole. Soyez bénis. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Rendez-vous le mardi prochain, comme j'ai dit. On change d'heure. On passe à 20h00. J'espère que vous serez présents. Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas d'aimer. N'oubliez pas de partager. Shalom chez vous.